والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون والمؤمنات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا يوم لقائه، وأن يجعلنا من الذين يرضى عنهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يسمعون ويعملون فيخلصون العمل لله. حديثنا اليوم أيها الإخوة، أيها الآباء والأمهات والأطفال، يكون حول موضوع نحن نحتاجه في حياتنا قبل مماتنا. نحتاجه في الحياة لنستعد للموت ولنستعد للقاء الله عز وجل. موضوع نحتاجه لنعيش الهناء ونعيش السعادة ونعيش الفرح الحقيقي والسعادة الحقيقية التي يحلم بها جميع الناس. Notre sujet aujourd'hui, chers frères et sœurs, sera autour d'un sujet dont on a besoin aujourd'hui pour vivre la tranquillité dans la vie ici-bas et pour se préparer à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vivre le bonheur que tout le monde cherche, pour vivre l'apaisement et pour vivre une vie saine et propre et apaisée et vivre dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الموضوع أيها الإخوة هو معرفة الله. معرفة الله, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on connaît Allah azza wa jal, nous avons besoin de cette connaissance parce que plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus on va l'aimer. Et quand on l'aime, on se rapproche de lui. فكلما عرفنا الله عز وجل أحببناه، وإذا أحببنا الله عز وجل تقربنا منه، وإذا تقربنا منه فزنا ورب الكعبة. Si on s'approche d'Allah Azza wa Jal, c'est ça la vraie réussite. C'est ça le vrai bonheur que tout le monde cherche aujourd'hui. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Et tu ne vivras plus la tristesse. وَلَن تَعِيشَ الْحُزْنِ إِذَا عَرَفْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ. مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَنْ يَحْزَنْ. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va arriver à ce stade, il ne saura pas ce que c'est là, la tristesse. Et la tristesse n'aura pas de chemin vers son cœur. وَلَنْ يَصِلَ الْحُزْنِ إِلَى قَلْبِهِ. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار يطمئن أبا بكر ويقول له لا تحزن إن الله معنا. En plein problème de vie, suivi par les Qurayshites, suivi par l'ennemi. Et il se réfugie dans une grotte, sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, tous les deux. Après, il lui dit, ne t'attriste pas, ya Abu Bakr, Allah est avec nous. Allah ma'ana ayyuha al-ikhwa. Wa idha kana Allah ma'ak fala takhaf wa la tahzan. Et si Allah est avec toi, ne t'attriste pas et n'aie pas peur. فلا شيء يعينك في الدين مثل العلم بالله، ولا شيء يعينك في الدنيا مثل العلم بالله، ولا شيء يعينك على الصبر مثل العلم بالله. Il n'y a pas une chose qui va t'aider dans ton avancement dans la religion comme la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas une chose qui va vraiment t'aider à être bien le jour dernier ou bien dans ta vie plus que la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas une chose qui t'aidera à patienter et à confronter les malheurs dans cette vie
comme la connaissance d'Allah. Ça te donne une force. معرفة الله عز وجل تعطيك القوة. أبو أمامة يدخل إلى المسجد في وقت لم يكن وقت صلاة. أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه rentre dans la mosquée à un moment qui n'était pas le moment de la prière. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam sort de chez lui et rentre dans la mosquée. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فيجد أبا أمامة ويسأله. الله عز وجل قال في نبينا الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحيما بأصحابه رحيما بأمتي رحيما بنا وبكم رحيما بإخواني بأولادي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا أمامة ما أجلسك في هذا الوقت. Pourquoi tu es assis là dans la mosquée en ce moment-là? Ce n'est même pas le temps de la prière ou le moment de la prière. Pourquoi tu es là? يسأل عن أمته يسأل عن إخواني عن أحوالهم. Il demande sa communauté, ses frères, ses compagnons, pourquoi tu es là? Il s'inquiète عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو أمامة يا رسول الله هموم أصابتني وديون أثقلتني كما قال. Ya Rasulallah, j'ai des soucis et j'ai des problèmes et j'ai beaucoup de crédits. Et des crédits qui m'ont alourdi le dos et je n'arrive pas. Je suis rentré ici à la mosquée pour me réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسعد أبو أمامة يريد أن يرتاح أبو أمامة. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له ألا أدلك على كلمات يا أيها الإخوة. اسمعوا المؤمنون. Écoutez ces belles paroles que malheureusement aujourd'hui nous on les néglige. Tu as une personne qui a une dette, tu lui dis fais ce dua, il te dit mais bon, je vais faire le dua mais je ne pense pas que ça va payer mes dettes. الصحابة كانوا يعلمون أن الله عز وجل أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا قال محمد صلى الله عليه وسلم شيء فذلك حق بإذن الله. يا أبا أمامة ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك. لكل مهموم على الآن. Pour toute personne ici, aujourd'hui, qui a des problèmes, n'importe quel problème, qui a des soucis, qui a des crédits, qui a une souffrance, prends ces belles paroles. Il dit à Abba Umama, est-ce que tu veux que je t'apprenne quelques mots? Si tu lui dis, Allah Azza wa Jalla va te régler tes problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider à payer tes dettes. قال بلى يا رسول الله سي يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Dis ce hadith, dis ce dua, demande la protection d'Allah Azza wa Jalla, réfugie-toi auprès d'Allah Azza wa Jalla contre les soucis, contre les dettes, contre les crédits, contre les problèmes, contre la peur, contre le faza' ou le khawf, le jubn. Et Abu Umama, il dit قلتها والله فك الله همي وقضى الله عني ديني. Ça ne rigole pas, pourquoi? Parce que c'est Allah. C'est Allah qu'on ne connaît pas malheureusement aujourd'hui. نحن يعني ندعي معرفة الله عز وجل. Nous disons tous qu'on connaît Allah عز وجل. Mais le problème, on ne le connaît pas comme il le faut. On le dit avec la bouche, mais on ne le vit pas dans le cœur. Si tu dis à quelqu'un qui a 10 millions de crédits, et tu lui dis, Allah, si tu fais ce dua, sincèrement ton cœur, Allah Azza wa Jalla va te régler tes crédits. Comment il va réagir? Un cas, ayyuha al-ikhwa, un cas d'un frère qui avait des crédits. C'est un cas direct.
يعني أخ معروف ما فيه واسطة بيني وبينه مباشرة. 12 مليون أورو، لا 12,000 أورو à l'époque du franc. كانت عنده هموم وضغط من أصحاب الدين، فسمع لشريط من أشرطة أحد العلماء وكان عنوان المحاضرة يا سامعا لكل شكوى. Il a écouté une conférence d'un cheikh, il n'y a pas besoin de dire le nom. يا سامعا لكل شكوى, toi qui entends toute plainte, avec quelqu'un qui se plaint auprès d'Allah Azza wa Jalla. Vous savez ce qu'a fait ce frère? Il est rentré le soir, il a dit à sa femme, ça y est, nos crédits seront réglés, Inch'Allah. Elle lui a dit comment? Il lui a dit, j'ai confiance en Allah Azza wa Jalla. Wallahi ayyuha al-ikhwa, au bout d'une semaine, wallahi une semaine, pas plus, Allah Azza wa Jalla lui a envoyé la solution. Les 12 millions, les 12 millions ont été payés en une semaine. Après 3 ans de crédit de souffrance, en une semaine. Parce qu'il s'est dirigé vers Allah Azza wa Jalla, je lui dis, j'ai plus personne, il n'y a que toi dans Allah. هذه معرفة الله عز وجل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Donc توجه إلى الله سبحانه وتعالى سيفتح الله عز وجل لك الأبواب ويقضي دينك ويبعد عنك همك. اسجد لله، اسجد، واستغفر. لما تقوم في الليل أيها، هذه نصائح أنا أقولها لنفسي وأقولها للإخوة. المشكل هذا الوقت اللي نعيشه فيه الآن بدينا كنبعدوا على يعني أخذتنا الدنيا وأخذنا المشاكل والهموم مع الناس وفي البيت وفي العمل، أصبح الإنسان لا يلجأ إلى الله إلا في بعض الأحيان حالات خاصة. On est tellement attiré par cette vie et par le rythme de vie qu'on a aujourd'hui dans la société, on a tendance à s'éloigner et à oublier l'essentiel et à s'éloigner de l'essentiel. Et on se contente des 5 prières. Et même les 5 prières, il y en a qui les négligent, je rentre le soir et fait les 5 prières. Remets-toi en question. Quand tu te réveilles le soir, en pleine nuit, tout le monde dort. Et toi, tu te réveilles, tu fais les ablutions, tu fais 2 rakats. Quand tu te réveilles le soir, ne dis pas non, je ne vais pas faire les ablutions parce que si je fais les ablutions, je vais me laver le visage. Et si je me lave le visage, je n'aurai plus besoin, j'aurai plus la possibilité de dormir. قم إلى الله وصلي ركعتين والله العظيم ستجد حلاوة لا تجدها في غير ذلك. اسأل من كان يعيش في الذنوب، اسأل من كان يعيش في الخمر، من كان يعيش في الزنا، من كان يعيش في الربا ثم رجع إلى الله. اسأل لو كان صادقا لقال لك ما وجدت لذة ألذ من لذة السجود والعودة إلى الله. Dis à quelqu'un qui a vécu dans les problèmes, qui a vécu dans l'alcool, qui a vécu dans l'adultère, qui a vécu dans les jeux, qui a vécu dans le riba, qui a vécu dans la jadim, et puis il s'est répondu à Allah Azza wa Jalla, il est revenu au droit chemin, pose-lui la question. Et tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va te dire, il n'y a pas plus beau que de se mettre ce front-là, de le poser par terre. أن تضع جبينك وجبهتك على الأرض تذللا لله عز وجل وتسأل الله سبحانه وتعالى. On ne fait plus ça. Pourquoi on ne fait plus ça? لماذا لا نلجأ إلى الله عز وجل؟ ستحل مشاكلنا إن شاء الله. ويستحي الإنسان من الله أن يرجع بعد أن وصل. لما توصل إلى الله عز وجل تستحي أن تعود إلى الوراء. Quand tu arrives, eh bien t'as vraiment honte, t'as pas envie de revenir en arrière, t'as pas envie de reculer en arrière. Quand tu vas au pèlerinage, quand tu passes un très beau pèlerinage, quand tu passes, alhamdoulilah, quand tu passes une salade, eh bien il faut avoir honte de revenir au péché alors que tu as goûté ce bon goût de la foi, ce bon goût de ce jour. إذن التقرب من الله أيها الإخوة يزيدك أو يزيدك عفوا لذة في العبادة. استعد prépare-toi, استعد للقاء الله عز وجل. faut qu'on se prépare. فطوبى لمن أنار قبره قبل أن يدخله وطوبى لمن أرضى ربه قبل أن يلقاه.
وطوبى لمن صلى قبل أن يصلى عليه. Vous savez qui a réussi? Vous savez celui qui a réussi? C'est celui qui va mettre de la lumière dans sa tente avant qu'il y accède, avant qu'il rentre dans la tente. Et c'est celui qui a satisfait Allah Azza wa Jal avant de le rencontrer. Et c'est celui qui va faire la prière ou qui fait la prière avant qu'on fasse la prière sur lui. هذا طوبى له. قرب من الله عز وجل ومعرفة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة تزيدنا قوة في الدين وفي الدنيا وفي الصبر. ندخل أيها الإخوة الآن en rentrant là. Je me suis même pas rendu compte qu'il y avait un cercueil. Il y avait un cercueil ici. Il y a Salat Janaza aujourd'hui. Je rentre, d'habitude quand je rentre, le cercueil on le voit. Et les voyants qui disent Subhanallah, ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Là je rentre, je remarque rien, j'ai vu les frères par la fenêtre, j'ai dit par la porte, j'ai dit salam alaikum. Et quand j'ai regardé mes chaussures, je vois un petit cercueil. نظرت إلى قدمي فإذا بأرى صندوق صغير. 12 يوم 12 يوما un bébé de 12 jours, c'est pas 12 mois, c'est pas 2 ans. Et c'est marqué sur son cercueil naissance le 4 janvier et décès le 16 janvier. Ce frère et cette maman qui a porté ce bébé dans son ventre, je n'ai pas envie de faire revivre encore la douleur chez la maman et chez le papa. Et je vous demande de réfléchir, d'être intelligent. Cette maman-là qui a porté ce bébé dans son ventre pendant 9 mois, avec toute la souffrance qu'il y a dans la grossesse. Et puis au bout de 12 jours, Allah Azza wa Jalla lui dit, cette amana que je t'ai donnée, je vais la reprendre. يعطيها ولد سليمان 12 يوم ثم يقرر الله عز وجل أن يأخذها منه. ما الذي سينفع هذه الأم؟ ينفعها الصبر والاحتساب إلى الله عز وجل. ما الذي سينفع هذا الأب؟ الصبر والاحتساب إلى الله عز وجل. C'est quoi qui va donner de la force à cette dame, à cette maman? C'est quoi qui va donner la force à ce papa qui perd son fils à 12 jours? La seule force, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette sœur et que ce père, cette maman, ce papa, se dirige vers Allah azza wa jalla et désire Allah. لك ما أعطيت ولك ما أخذت ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. Nous sommes Allah Azza wa Jalla, c'est à lui le retour. Il peut te donner, mais il peut reprendre. Et le croyant, يرضى بهذا الأمر هذا لأن هذا قضاء الله عز وجل. Ça c'est la décision d'Allah Azza wa Jalla. وفي كل الخير وهناك حكمة لا يعلمها إلا الله. Il y a une sagesse dans tout ça, seul Allah Azza wa Jalla la connaît. Donc, sabr ayyuha al-ikhwa, ayyuha al-ab, ayyatuha al-umm, cette maman qui a perdu ce bébé, cet enfant, et elle attendait avec impatience, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala yu'awwidukuma khayran insha'Allah. Allah Azza wa Jalla yaj'aluhu insha'Allah fil jannah. يجعله في الجنة وطائر من طيور الجنة بإذن الله وأن يرزقكما الصبر وأن يخلفكما خيرا وأن يأجركما في مصيبتكما ويخلفكما خيرا منها. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense pour votre patience, Inch'Allah. Ça, c'est Allah Azza wa Jalla. C'est à lui. Ce qu'il a donné, c'est à lui ce qu'il a repris, subhanahu wa ta'ala. Fas-sabr ayyuha al-ikhwa. Et ça nous donne en même temps, et ça je me permets de le dire, ça nous pousse aussi à réfléchir. Et si vous avez perdu ce bébé, eh bien sachez bien que Allah Azza wa Jal
vous récompensera, Inch'Allah, pour votre patience. Et Allah Azza wa Jalla, لا يضيع أجر الصابرين وأجر الصابرين في الجنة. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayr al-anbiya wal mursalin. Je m'excuse auprès des frères qui sont dans le froid. Je voulais vraiment faire rapidement, mais en voyant cette situation-là et en voyant ce petit bébé de 12 jours, on se pose la question, on se dit quand est-ce que ça va arriver à nous aussi et quand est-ce qu'on va faire la prière sur nous aussi, parce que chacun doit s'attendre à ce jour-là. Ça va arriver. سيأتي اليوم الذي يصلى علينا نحن فيه، سيأتي اليوم الذي نحمل كذلك على الأكتاف، وسيأتي يوما الذي يبحثون فيه عن من يغسلنا، وسيأتي يوما من ينزع عنا ثيابنا، وسيأتي يوما من يضعنا في القبر ويرد علينا التراب ثم يذهب ويترك. Va venir un jour où nous aussi on va être à cette place-là, nous aussi on va chercher quelqu'un pour nous laver, quelqu'un pour nous mettre linceul, quelqu'un pour nous aussi on sera porté sur les épaules, et nous aussi on sera dans un cercueil peut-être, et nous aussi on rentrera dans la tombe, et les gens vont retourner de la terre sur nous, ils vont repartir, et tu restes tout seul, avec tes actes, avec ce que tu as fait. Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من المصلحين، نصور parmi ceux qui font le bien et ceux qui cherchent le bien إن شاء الله. في يعني بعض الإخوة تبرعوا للمسجد, des frères et des sœurs et une famille, toute une famille qui a donné de l'argent pour le sous-sol et qui veulent دعاء الله سبحانه وتعالى يصلح هذه العائلة، يصلح الأولاد والزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة، كذلك أخت dans une famille où il y a beaucoup de problèmes. Et là, je dis aux frères, vivez les problèmes dans les familles, vivez le bonheur parce que vous n'allez pas vivre 100 ans. Laissez les problèmes, réglez les problèmes entre la famille, réglez les problèmes entre les enfants, réglez les problèmes avec les belles-filles, avec les gendres, réglez les problèmes et vivez le bonheur parce que cette vie est très courte. ندعو نطلب الله سبحانه وتعالى باش يفرج على كل مهموم وعلى كل من من عنده مشاكل في العائله وان يصلح جميع الاولاد. Et il y a le beau frère là qui cherche un local pour garder la nourriture qui est donnée aux pauvres. Allah يجزيكم خير, vous savez qu'ils ont perdu les tentes, elles sont tombées à cause du vent qu'il y avait. Ben, s'il y a quelqu'un qui a un local où il peut stocker cette nourriture pour qu'elle ne périsse pas, فحاول الله يجزيكم خير. هذا امر يعني تتمنى به الانسان الاجر عند الله عز وجل pour la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un a un local et qu'il a la possibilité de stocker cette nourriture, Inch'Allah, qu'il la stocke avant qu'elle soit distribuée aux pauvres. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشفي كل مريض في أخ, un frère il est mort, il est malade, ils disent qu'il est entre la vie et la mort, on est tous entre la vie et la mort. فنطلب الله سبحانه وتعالى يشفيه شفاء عاجلا. اللهم اشفيه وعجل له بالشفاء. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم مشايخنا وارحم من له الفضل علينا وارحم من أوصانا واستوصانا بالدعاء. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.